Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Je crois que c'est la deuxième fois que je me sens aussi stressé. C'est la première fois que je devais prêcher à l'âge de 15 ans dans le livre de Galates. Et aujourd'hui, de nouveau, je me sens pareil. Et tantôt, Jean-Philippe m'avait demandé, c'est quoi que vous allez prêcher? Je lui ai dit, c'est le psaume 119. Il m'a dit, on sera là jusqu'à demain matin. Mais ce n'est pas le psaume 119, c'est le psaume 100. Et nous allons, par la grâce de Dieu et sous la direction du Saint-Esprit, parler avec vous de cette psaume qui est une psaume de louange, une psaume qui appelle à l'action de grâce à l'Éternel. On va prier encore une fois. Seigneur, dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous nous prosternons devant toi. Je ne suis rien, je ne sais parler. Comme l'a dit Moïse, pourquoi c'est moi? Mais je te glorifie en ce jour. Je te donne gloire et honneur qui revient seulement à toi et à toi. Esprit Saint de Dieu, utilise-nous comme tu le sais le faire pour la gloire du Père en notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. On va voir en ce matin 4 points principaux. Et le premier point, ce sera une invitation à crier et à servir l'Éternel avec joie. Le deuxième, ce sera reconnaître qui est l'Éternel et qui nous sommes en lui. Troisièmement, on aura une attitude de reconnaissance et de louange. Et la quatrième, c'est la bonté de l'Éternel. Ensuite, on fera la conclusion. Que le nom de Dieu déjà soit béni. Pour commencer, je vais vous partager ce qu'un frère a pu écrire. Le frère a commencé en disant « Lorsque je cherchais une église à fréquenter régulièrement, une amie m'a invité à un culte se tenant dans la sienne. Les dirigeants de louange ont conduit l'assemblée au fil d'un chant que j'aime particulièrement. Je l'ai donc chanté de tout mon cœur, en suivant les conseils que donnait toujours le directeur de la chorale de mon collège. Projetez votre voix. Après ce chant, le mari de mon ami s'est tourné vers moi et m'a dit « Vous chantez vraiment fort. » Et cette remarque ne se voulait pas être un compliment. Par la suite, j'ai veillé à baisser le ton pour chanter plus doucement que ceux qui m'entouraient en cessant de me demander si ces gens portaient un jugement sur ma façon de chanter. Un certain dimanche, j'ai remarqué la voix d'une femme assise à mes côtés. Elle semblait louer Dieu sans la moindre gêne. Son adoration m'a rappelé les louanges enthousiastes et spontanées auxquelles David s'est livré au cours de sa vie. Dans le psaume 98, David exhorte toutes les habitants de la terre pousser vers l'Éternel des cris de joie et se souvenir des prodiges de Dieu et nous raconter ensuite la fidélité et la justice de Dieu envers toutes les nations et sa miséricorde et le salut. Nous allons lire pour vous le psaume 100. Et vous pouvez prendre vos Bibles ensemble avec moi. On va le lire alternativement.
Et c'est là que vous et moi, nous allons parler, selon la grâce de Dieu, en ce matin. Le psaume 100. Je vais le lire pour que ce soit bien coordonné avec vous dans la version Louis II, qui est la version que je crois que la grande majorité, toujours, on a ensemble. Le psaume 100. C'est seulement 5 versets, mais ces 5 versets relatent des vérités envers nous, les chrétiens, nous qui connaissons le Seigneur, nous à qui le Seigneur a fait grâce pour pouvoir le louer, l'adorer, le glorifier en tout temps. Je lis un verset et vous lisez l'autre verset, et le verset 5, on le lit tous ensemble. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Ensemble, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Et le peuple de Dieu dit Amen. Une invitation à crier et servir l'Éternel avec joie. On a les 2 premiers versets du psaume 100 qui dit poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, et servez l'Éternel avec joie, de venir en allégresse en sa présence. En ce matin, vous et moi, nous devons être contents. Nous devons nous réjouir dans la présence de ce Dieu qui nous a fait grâce. Que nous puissions nous lever, nous habiller, parce que en ce matin, il y a du monde. S'il n'y a pas une autre personne pour les aider à se lever du lit, ils ne le pourront pas. S'il n'y a pas une autre personne pour les aider à se laver, ils ne le pourront pas. S'il n'y a pas une autre personne pour mettre la nourriture dans leur bouche, ils ne le pourront pas. Et beaucoup plus, il y en a d'autres. Ils doivent payer l'air qu'ils respirent parce qu'ils ne peuvent pas respirer par eux-mêmes. Mais vous et moi, nous sommes en la présence de Dieu en ce matin en respirant. Et nous avons tout fait, nous nous sommes préparés, beau et belle ce matin, pour venir en sa présence. Gloire à son Saint-Nom béni. À travers les psaumes, on a le psaume 47, le verset 1er au verset 5, écrit par les fils de Corée qui dit de même. Et je me demande pourquoi autant le Saint-Esprit de Dieu met l'emphase de que tout le monde doit louer le Seigneur. Vous et moi, nous sommes des champions parce que nous avons ouvert, nous sommes ouverts au Seigneur, nous avons ouvert nos cœurs pour dire oui à sa vérité, pour dire oui à sa présence dans nos vies. Nous l'avons accepté et ceci permet que quand nous crions à l'Éternel, il nous entend. Dans le psaume 34, il est dit « Quand les malheureux crient, l'Éternel entend. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il agit. » Vous et moi, nous sommes des justes. Nous sommes des bienheureux dans la présence de ce Dieu. Tout le peuple devrait être en train d'adorer le Seigneur, mais ce n'est pas le cas. Si on imagine à travers toute la création de Dieu, la terre tout entière crie au Seigneur. La terre adore le Seigneur. Les animaux adorent le Seigneur. J'étais en train de préparer le message hier en terminant et je voyais dans la nature comment le vent passait et les arbres, ça s'en allait d'un côté, ils s'en allaient de l'autre côté.
en glorifiant à celui qui les a créés. Mais parfois, nous qui sommes les hommes que Dieu a façonnés avec ses mains, eux, ils ont été faits par la parole seulement. Dieu a dit et ils ont pris place. Mais nous, il nous a façonnés. La parole de Dieu nous dit, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le seul qui a été fait par les mains de Dieu, on trouve que c'est le seul qui ne veut pas se courber pour crier, pour adorer, pour exalter à celui qui lui a donné vie. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de la Genèse, après avoir façonné l'homme, l'Éternel a soufflé dans l'homme. Il l'a donné vie. Si vous et moi, nous vivons, c'est par sa grâce. Si nous marchons, c'est par sa grâce. J'aime dire toujours dans mon boulot, quand je m'en vais, on se voit à demain, Dieu voulant. Il y en a qui se rient parce que je dis à demain, Dieu voulant. C'est parce que la vie est vraiment courte. On est là un moment et à l'autre moment, on n'est plus. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que chaque jour, il nous fait grâce. Et c'est pour cela que nous devons être prêts à crier, à adorer, à exalter, comme cet homme vient de le dire. Son ami lui a dit, vous ne croyez pas que vous avez chanté trop fort? Non, on ne chante pas trop fort pour le Seigneur. On s'exprime. Et je vais vous dire, peut-être dans l'adoration que vous êtes en train de remettre au Seigneur, ce chant de joie, ce cri de joie, ta maladie est en train de partir. Avec ce chant et ce cri de joie que vous êtes en train de donner au Seigneur, le problème que vous êtes en train de traverser est en train de se terminer. Parce que au milieu de ton problème, comme l'avaient fait Paul et Silas dans la prison, ils n'ont pas regardé que nous sommes en prison, comment nous allons adorer le Seigneur? Nous nous trouvons en prison, on devrait être dans la peine. Mais non, la parole de Dieu nous dit, ils ont commencé une adoration au milieu de la prison, avec des gardes qui les surveillent matin, midi et soir. Et dans cette adoration, les portes de la prison, un tremblement s'est produit. Parce que la louange, Dieu habite au milieu de la louange. Vous et moi, quand nous poussons des cris de joie à l'Éternel, les oreilles du Seigneur sont attentives. En ce matin, on a beau chanter au Seigneur. Et parmi toutes les églises qui se sont réunies ce matin, le Seigneur a aussi écouté l'église ARS de Saint-Jean-Chrysostome. Il a pris du temps pour écouter nos chants. Il a pris du temps pour vous écouter, pour m'écouter, parce que nous sommes importants pour lui. Dans le psaume 95, le verset 5, il nous dit « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Jésus-Christ, le rocher, la pierre angulaire qui a été rejetée, celui qui est devenu la principale de langue. Vous et moi, nous devons l'adorer en tout temps. Vous et moi, nous devons reconnaître qu'il est celui qui nous a donné vie encore. Et ce matin, notre frère François l'a exprimé. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Et si vous et moi, nous sommes assis ici en ce matin, c'est parce que notre Seigneur a remis sa vie en rançon pour vous racheter, pour me racheter. Dans Ésaïe 12, le verset 6, il nous dit encore, « Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. » C'est pour vous et moi une assurance de savoir que Dieu est au milieu de nous. La parole de Dieu nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis, la présence de Dieu est là. Nous ne sommes pas 2 seulement, nous sommes plusieurs en sa présence. Dans le psaume 133, le verset 1er, il dit
qu'il est beau de voir les frères réunis ensemble. Et quand vous et moi, nous mettons nos voix pour adorer, pour crier de joie en la présence de Dieu, le ciel se manifeste et la gloire de Dieu aussi se manifeste. Dans le psaume 122, David a déclaré « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Êtes-vous toujours content d'être dans la présence de Dieu? Ce n'est pas seulement quand on est arrivé ici, mais du moment qu'on prend la décision de se déplacer à la maison. Ce n'est pas ici que commence l'adoration. L'adoration commence depuis la maison. On vient ici compléter l'adoration. C'est pour ça, vous et moi, soyons, comme le dit David, toujours dans la joie pour arriver dans la présence de notre Dieu. Le deuxième point est de reconnaître qui est l'Éternel et qui nous sommes en lui. Le verset 3 dit « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Qui est l'Éternel et qui êtes-vous en l'Éternel? L'éternité en Dieu signifie plutôt qu'il n'est pas soumis au temps, qu'il ne se déplace pas dans le temps comme une créature doit le faire. Comme vous et moi, nous sommes limités, notre Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité pour vos problèmes ni pour mes problèmes. Au contraire, la solution, la clé de nos problèmes sont entre les mains de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Ésaïe, votre nom et mon nom étaient inscrits entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, vos problèmes et mes problèmes sont entre les mains de Dieu. On n'a qu'à s'approcher en sa présence, en adorant. Il y a un chant qui dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les toutes devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Beaucoup de fois, nous prions pour des choses à venir, mais nous oublions que nous devons regarder en arrière les grandes choses que Dieu a déjà faites dans nos vies. Des fois, nous nous trouvons en face d'un problème. On dit, comment je vais m'en sortir? Ce n'est pas vous qui allez vous en sortir. C'est le Seigneur qui va tracer la route, comme il l'a toujours fait. C'est le Seigneur qui va passer avec nous. On a une construction, on a un nouveau local qu'on est en train d'attendre. Je ne sais pas si vous voyez dans le nouveau local. Moi, je me vois déjà dans le nouveau local. Moi, je me vois en adorant, en louant, en exaltant le Seigneur dans cette locale. Et je suis allé beaucoup plus loin. Je sais, un jour, je disais à frère François, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, on aura à chercher une autre locale. Le croyez-vous ce matin? Le croyez-vous? Oui, on doit le croire, parce que ce n'est pas nous. La parole de Dieu dit, c'est Dieu qui envoie ceux qui doivent venir. C'est Dieu qui permet ceux qui doivent arriver, qui puissent arriver. Vous et moi, nous sommes des serviteurs. Unissons-nous dans la présence de Dieu. Servons le Seigneur avec joie. Et tous les autres frères qui doivent arriver, ils doivent nous trouver unis pour prêcher la parole de Dieu, pour dire aux autres, Christ n'est pas loin de retourner. Dans le monde qu'on vit aujourd'hui, on peut le voir. De la façon que le monde s'en va, on peut le voir. Les signes sont là. Vous et moi, préparons-nous en tant que frères, parce qu'au jour de la trompette, le grand jour de résurrection, le chant dit, nous l'attendons, nous l'attendons. Et ce jour, quand cela arrivera, comme le Seigneur me l'a montré il y a presque 2 mois de cela, ce sera un grand jour, mais un jour de pleurs aussi pour ceux qui vont rester. Ce sera un grand jour, parce que se transformer pour aller avec notre Dieu, ce sera beau, ce sera merveilleux. La parole continue pour nous dire, en Ésaïe 42, pour ouvrir les yeux des aveugles,
pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon odeur aux idoles. C'est lui le Dieu que vous et moi nous servons. Il n'aime pas qu'on donne sa gloire aux autres et aux idoles. C'est-à-dire, vous et moi, nous devons être infoqués. Vous et moi, nous devons laisser nos yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de notre foi, qui est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, en tout le temps. Exode 3, du verset 13 au verset 15, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom, que leur répondrai-je » Et la réponse a été, « Je suis celui qui suis. » Un présent éternel, un présent qui ne change pas. Dieu était, Dieu est et Dieu sera toujours. Il n'a pas de ombre de variation en lui. C'est ce Dieu que vous et moi nous servons. C'est à ce Dieu que nous clamons jour après jour. Et n'ayez pas peur, parce que, comme l'a dit Élie, ceux qui sont avec nous, ils sont beaucoup plus que ceux qui sont avec eux. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est l'Éternel des armées. Celui qui n'a jamais perdu une seule bataille et qui ne perdra jamais une bataille, parce qu'il est le premier, le dernier, le commencement et la fin. Dans le psaume 83, le verset 18, ça dit qu'il sache que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Dieu n'a pas de limite. La terre est son marchepied. La terre est à l'Éternel. Le psaume 24 nous dit, à l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Il est le maître de tout. Il est le maître de l'univers. Les hommes sont en train d'étudier, de faire beaucoup d'études, mais des fois je me demande pourquoi ils font autant d'études s'ils ne croient pas en celui qui a tout créé. Ça ne vaut à rien. Toutes les études, toutes les connaissances, ça ne vaut à rien, parce que c'est lui qui nous l'a donné. On doit reconnaître le seigneurie de notre Dieu dans nos vies et dans nos activités. Jean 1er, du verset 12 au verset 13, pour vous et moi, nous devons reconnaître qui nous sommes en notre Seigneur. La parole de Dieu nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous et moi, nous sommes enfants de Dieu. Notre Dieu est grand, il vous a choisi, il m'a choisi pour être son enfant. Son enfant à travers son Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix. Dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 17, il nous dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Comme l'a dit notre frère François tantôt, à sa gloire. Vous et moi, nous vivons pour la gloire de Dieu. Et Dieu nous appelle à faire part à sa gloire. Nous ne méritons pas cette faveur, mais c'est une grâce que nous avons reçue de lui. La parole nous dit, c'est par la grâce que vous et moi, nous avons été sauvés. Il nous a fait grâce. C'est pour ça qu'on doit chanter à l'Éternel, crier à l'Éternel, adorer, exalter et glorifier le nom de notre Dieu.
parce qu'il est vivant, il est puissant, il est réel. On a une attitude de reconnaissance qui est le troisième point qu'on a. Une attitude de reconnaissance et de louange. Le verset 4 nous dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Bénis le nom de l'Éternel en tout temps. » Par définition, l'attitude de reconnaissance et de louange est un état d'esprit qui se manifeste par la gratitude envers Dieu pour ses bienfaits et par l'expression de cette gratitude par des paroles et des actions qui le glorifient. C'est une demande active de l'esprit et du cœur, un amour et un respect profond pour Dieu qui peut se traduire par une prière, un chant, un mode de vie ou un service rendu au Seigneur. Vous et moi, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Et à chaque fois que vous et moi nous obéissons, nous sommes en train de donner louange à Dieu. Nous sommes en train de glorifier le nom de notre Père. Nous sommes en train de montrer notre reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous à travers son Fils Jésus-Christ à la croix. Il se peut que tout le monde ne veuille pas le Seigneur, mais le Seigneur a fait appel à tout le monde. Jean 3,16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est une offre qui a été faite à tout le monde. Vous et moi, nous l'avons acceptée. Gloire à son Saint-Nom béni. Et il y a des fois, vous et moi, notre reconnaissance, nous devons le manifester en tout le temps. Il y a du monde, peut-être, c'est seulement quand ils arrivent ici à l'église qu'ils glorifient le nom de Dieu. Mais Dieu nous incite à le reconnaître et à l'adorer en tout temps, en tout moment, pour ce qu'il est et ce qu'il fait dans nos vies, jour après jour. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Moi, aujourd'hui, je suis reconnaissant. Reconnaissant pour le fils que Dieu m'a donné, qui aujourd'hui a 24 ans. Il y a 24 ans de cela, à sa naissance, en 2001, et je vais vous compartir rapidement ce témoignage. Peut-être on ne serait pas ici, présent. Le 21 décembre 2001, en Haïti, on vivait en République. Mais quand mon fils est né, j'ai dit à ma femme, rentrez pour présenter l'enfant aux grands-parents, à ma mère, à sa grand-mère, la maman de ma femme, le papa de ma femme, allait présenter l'enfant. Et pendant qu'on était en Haïti, le 21 décembre, à 2 heures du matin, des voleurs se sont mis dans notre cour. Ils ont traversé les murs en entrant, disant qu'ils étaient des policiers. Ils sont en train de chercher un voleur. Et je leur ai dit, si vous cherchez un voleur, la cour est vraiment vaste, cherchez-le dans la cour. Ils m'ont dit, peut-être vous ne comprenez pas. Et c'est là que j'ai écouté la voix de ma belle-mère, parce qu'ils avaient déjà pris ma belle-mère et mon beau-père. Et ma belle-mère a dit, Emmanuel, ouvre la porte. J'ai dit à mon beau-frère, on n'aura qu'à ouvrir la porte. Ils ont déjà vos parents en main. Ils ont rentré. 8 hommes armés. J'avais un pistolet là dans la tête et 7 fois ils m'ont dit, si vous ne vous taisez pas, on vous tue. Et je parlais avec arrogance. Je leur disais, vous êtes policiers. Et si vous êtes policier, vous cherchez un voleur, ce n'est pas moi le voleur. Taisez-vous ou on vous tue. Ils ont dit, tout le monde, tirez-vous par terre. Je leur ai dit, il est 2 heures du matin, il fait froid, personne ne s'en va par terre. Ils ont dit, alors, allez chercher quelque chose pour asseoir votre maman et prenez des draps pour mettre par terre pour que vous puissiez vous tirer sur les draps. Quel voleur va vous faire cette grâce d'aller chercher des draps pour leur tirer par terre?
Non, 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 non. Jamais. C'est parce que quand Dieu est en contrôle, quand Dieu est avec vous, dans Romains 8, 31, il est dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même quand le méchant est là pour vous détruire la vie, sans la permission de Dieu, cela ne sera pas possible. Ils ont tout volé, ils ont pris les habits de Ross, qui était un bébé à peine de 3 mois. Ils ont tout volé, ils ont brassé la maison, ils sont partis. Et en sortant, il y en a un qui a dit à mon beau-père, « Passe le képi qui est dans votre tête, vieux. » Et il l'a pris. On a su que c'est ce même groupe qui a tué un monsieur à près de 4 blocs de la même maison. Ils étaient venus pour tuer. La parole de Dieu nous dit, le voleur est venu pour tuer et pour dérober. Mais quand Dieu ne permet pas, cela n'arrivera pas. Parce que Dieu a le contrôle de ta vie. Dieu a le contrôle de ma vie. Et c'est pour ça, en tout moment, si vous m'écoutez, adorer, exalter et glorifier le nom de Dieu avec un ton vraiment fort, c'est parce que je sais qui il est pour moi. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie, dans la vie de ma famille. 2020, on allait faire une action de grâce à la maison et ma femme était sur l'autoroute et le capot de la voiture s'est levé. Une autoroute de 3 voies. Et le Seigneur était encore là. Le Seigneur était encore présent. Parce que Dieu ne manque jamais à ses enfants. Vous et moi, peut-être ça c'est mon histoire, mais vous aussi, vous avez votre histoire. Et si j'aurais demandé à chaque personne de vous mettre debout pour raconter votre histoire, on aura tous à chanter le nom du Seigneur, un à un, parce qu'il est vivant, parce qu'il est grand, parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. On doit avoir une attitude de reconnaissance en tout temps. La reconnaissance, c'est un terme biblique important. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 à 18 nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Vous et moi, il n'y a pas un bon moment pour adorer Dieu. Tous les moments sont des moments pour remercier le Seigneur. Pour l'eau que vous pouvez boire, le fait que vous pouvez lever la main et le mettre dans la bouche, c'est le moment de dire merci Seigneur, que je puisse faire ça. Parce que moi, je travaille dans la santé, il y a du monde, si je ne lève pas la cuillère, ils regardent la nourriture, ils ne peuvent rien faire. Il faut donner gloire à Dieu pour ses bienfaits de tous les jours. En Éphésiens 5, le verset 20, il nous dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le psaume 136, le verset 1er nous dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Et David, dans le psaume 103, va commenter dans le premier verset et le deuxième verset, « Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. » Pourquoi bénis l'Éternel? C'est parce qu'il t'a fait il t'a fait du bien. Vous et moi, nous devons bénir le nom de Dieu en tout temps. David a demandé que son âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous et moi aussi, n'oublions aucun des bienfaits de Dieu. Comme j'ai répété tantôt, le chant nous dit « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. » Le psaume 71, du verset 8, 14 et 15, le psalmiste nous dit « Que ma bouche soit remplie
de tes louanges, que chaque jour, elles te glorifient. Et dans le psaume 34, David continue pour dire, dans ses paroles, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. » Il nous incite à glorifier, il nous incite à exalter et à psalmodier le nom de notre Dieu. Et pour terminer le dernier point, la bonté de l'Éternel, il nous dit, selon la Bible, la bonté, qui est le mot tov en hébreu, est une disposition divine de bienveillance, de générosité et d'amour inconditionnel envers toute l'humanité, même envers les ennemis. Tandis que dans l'Ancien Testament, les passages qui parlent de l'amour de Dieu sont rares, et ceux qui mettent l'accent sur sa bonté sont très nombreux. Dans le Nouveau Testament, la proportion est inverse. Ce fait se trouve son explication dans la différence qualitative des deux alliances. L'amour tel que nous le présente l'Évangile est don soi et sacrifice. Il exprime l'essence même de Dieu. La bonté est l'attitude de bienveillance que Dieu qui accorde aux hommes ses faveurs et toutes sortes de bénédictions. Vous pouvez trouver dans ces versets, en Nombre 14, 18, le psaume 25, le verset 8, le psaume 119, le verset 68, dans Romains 2, le verset 4. La bonté de Dieu est présente sous différents aspects, des aspects très variés, mais les principaux. Elle remplit la terre, le psaume 33, le verset 5. Elle est aussi grande que l'immensité des cieux, le psaume 103, le verset 11. Elle subsiste toujours, le psaume 52, le verset 3. Et Lamentation de Jérémie nous dit, dans le verset 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. » C'est-à-dire, ce matin, vous et moi, nous avons bénéficié de la bonté et de la grâce de notre Dieu Tout-Puissant. En conclusion, frères et sœurs, dans le Seigneur, en ce matin béni, je vous exhorte à pousser des cris de joie à l'Éternel, à travers vos chants, à travers vos cantiques, à travers vos louanges, à lui qui le mérite tout, parce qu'il est un Dieu jaloux. Reconnaissons qu'il est pour nous et ayant une attitude de reconnaissance et de louange, sans oublier que sa bonté dure à toujours et à jamais. S'il y a quelqu'un ce matin qui ne connaît pas le Seigneur de qui on vient de parler, ce Dieu si bon, ce Dieu si merveilleux, dans le livre des Psaumes, il a dit, « Venez et goûtez pour voir combien le Seigneur est bon. » Je vous invite à vous mettre debout. On va chanter le psaume 100 qu'on a dit pour terminer et on va prier. Je vous invite, on va prier et ensuite, en partant, vous pouvez chanter avec moi, pousser des cris de joie à l'Éternel. Père céleste, dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour ce matin béni. C'est ici la journée que tu as faite et elle est pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous te glorifions pour ce que tu as fait, pour ce que tu es en train de faire et ce que tu feras pour tout un chacun de nous ici présents. Merci, Esprit Saint de Dieu, pour ta parole. Permets que nous puissions la mettre en pratique dans nos vies, reconnaissant que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu réel, le Dieu fidèle, et qui nous sommes en toi, Papa. Béni soit ton Saint-Nom, au nom de Jésus.
Amen et Amen. Sans sa présence.